Avant de procéder à l'utilisation du critère de Cauchy, j'aimerais rappeler deux limites du chapitre des suites, limites de suite, qu'on utilise fréquemment lorsqu'on utilise le critère de Cauchy. Dans les exercices, ils apparaissent. Alors la première, c'est limite d'une constante positive, exposons 1 sur k, la limite vaut 1, genre 2 puissance 1 sur k, genre... ok, ça c'est tout simplement l'exponentielle de base c de 1 sur k. Sa limite c'est 1 quand k tend vers l'infini. Et de l'autre côté, c'est k exposant 1 sur k. La base elle est variable. K exposant 1 sur k, lorsque k tend vers l'infini, ça vaut 1. Alors, lorsqu'on est en train d'utiliser le critère de Cauchy et on tombe sur ces limites-là, on ne va pas s'attarder à prouver que ces limites valent 1. On utilise le fait que c'est des 1, c'est des résultats connus. Alors, c'est ce que je vais vous montrer là tout de suite, que ces limites valent 1. Très très facile, c'est un simple calcul. C'est juste que j'ai envie de mettre ces deux limites-là, le calcul de ces deux limites-là de côté. On va les faire maintenant, puis on n'en parle plus. On va accepter que ça vaut 1, que ça vaut 1 à chaque fois. Alors regardez bien, tout simplement, ici, si je prends le ln de c exposant 1 sur k, ça me donne 1 sur k fois le ln de c. C étant une constante positive, strictement plus grande que 0. Alors, une constante strictement plus grande que 0 divisée par l'infini, par k, k qui tend vers l'infini, ça me donne quoi? Donc, limite de c exposant 1 sur k, lorsque k tend vers plus l'infini, c'est limite de exponentielle de ln de c sur k. Alors, ln de c étant un nombre, peu importe, positif ou négatif, sur l'infini, ça donne 0. Exponentielle de 0 égale 1. Voilà ce qui justifie la valeur de cette limite égale 1 quand c est un nombre strictement positif. Où est-ce que j'ai utilisé ce fait-là? C'est quand j'ai pris le ln. Quand j'ai dit que ln de là, dans cette égalité. Ok? Parce que sinon, si c égale 0 ou négatif, je ne peux pas parler de son logarithme. Je passe ici à k exposant 1 sur k. Si je prends le ln de k exposant 1 sur k, je vais avoir 1 sur k, ln de k. C'est-à-dire ln de k sur k. La limite de ln de k sur k, c'est une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Mais elle est classique, on sait que c'est quand il y a compétition entre le ln, le logarithme, et k, et la variable, c'est la variable qui l'emporte. Donc c'est comme une constante positive sur l'infini, ça vaut 0. Ou bien on peut appliquer la règle de l'hôpital en dérivant en haut, dérivant en bas. Quand vous dérivez en bas, c'est 1. Quand vous dérivez en haut, c'est 1 sur k. Donc 1 sur k, c'est 1 sur l'infini, c'est 0. Sur 1, ça fait 0. Par conséquent, la limite de k exposant 1 sur k va être égale à la limite de exponentielle de ln de k exposant 1 sur k. Quand k tend vers plus l'infini, quand k tend vers plus l'infini, égale à la limite quand k tend vers plus l'infini. Là, le 1 sur k, il descend. Enfin, ln de k exposant 1 sur k, on vient de la calculer ici, c'est ça. Donc, c'est exponentielle de ln de k sur k. C'est égal à exponentielle de la limite de ln de k sur k. Et cette limite-là, elle vaut 0. Ok, soit par la règle d'hôpital ou c'est connu du cours antérieur, cours sur le calcul différentiel, où on a appris à faire le calcul des limites de base. Ok, donc ça c'est quand k tend vers l'infini, ici, ça donne exponentielle de 0, et ça vaut 1. Donc voilà comment est-ce qu'on peut prouver, on fait les calculs jusqu'au bout de ces deux limites. Donc dorénavant, quand on utilise le critère de Cauchy et on tombe sur ces limites-là, on n'a pas à prouver, faire ces preuves-là. On ne va pas les faire. Ça y est, c'est déjà fait. On va les utiliser. Et à l'examen, quand vous serez à l'examen, ça, c'est des limites supposées connues quand vous êtes en train de traiter la question qui utilise le critère de Cauchy, c'est-à-dire dans les séries. Question qui concerne les séries numériques. Mais si l'exercice, ça concerne les suites, et ça concerne cette suite-là exactement, ça veut dire qu'il faut reproduire ce qui est écrit là.
D'accord? Donc, dépendamment où est-ce que vous vous situez. Si vous utilisez ces limites pour un objectif autre que prouver que ces limites valent 1, vous n'avez pas à le prouver. Si l'exercice lui-même, c'est prouver que ces limites valent 1, il faut le prouver. À un autre exercice, là, on va voir tout de suite comment on applique le critère de Cauchy.